Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de être en ligne avec Dr Malik Boumediene. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Bonjour docteur et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Et comme vous le savez, nous traitons le dossier de l'islam sans tabou depuis un certain temps et le temps est donné aussi de donner la parole à nos intellectuels avec les hauts et les bas ces derniers mois, notamment les attentats, les dernières années, mais aussi l'amalgame sur la place publique. Il faut préciser que Dr Malik Boumediene, maître de conférence HDR, droit public, université de Toulouse, mais aussi à Montreuil en France. Ma première question, je sais pertinemment que vous êtes à l'aéroport, c'est très aimable de votre part d'accepter cette invitation et aussi de répondre à cet entretien. Ma première question est la suivante, y a-t-il une égalité des religions en France et notamment en ce qui concerne l'islam ? Bien, écoutons, je pense qu'on ne peut pas véritablement parler d'égalité parce que normalement, effectivement, la République française est laïque et c'est vrai que elle met l'égalité au centre de ses valeurs et régulièrement on nous parle de séparation de l'Église et de l'État. Donc c'est un peu ce qu'on entend régulièrement. Et de notre côté, si on regarde un petit peu, même au niveau juridique, en fait, quelle est la place de l'islam, on constate quand même une certaine inégalité parce que il faut savoir, quand on regarde par exemple la question en Alsace-Lorraine, la loi de 1905, elle ne s'applique pas. Aujourd'hui, en Alsace-Lorraine, il y a les cultes, que ce soit les cultes catholiques, luthériens ou encore israélites, les ministres de ces cultes-là sont financés par l'État. Ça coûte en moyenne 58 millions d'euros chaque année. Pour rémunérer environ 1394 ministres de ces cultes que je viens de citer. Et l'islam ne fait pas, les musulmans ne font pas partie de ce financement. Donc on voit bien déjà qu'il y a cette question de laïcité ici, elle tient pas forcément la route. D'autre part, si on continue, par exemple les évêques de Metz et de Strasbourg sont nommés par décret du président de la République. Donc là, on voit bien que l'État, quelque part, intervient dans la religion. Et si on continue comme ça, les universités publiques, ce sont des universités publiques de Strasbourg, elles proposent 2 facultés de théologie. Il y en a une protestante, une catholique. Donc l'État finance de la religion. Et même la religion en Alsace-Lorraine, elle est obligatoire à l'école primaire et au collège, même si les parents peuvent effectivement demander en début d'année qu'elle soit pas enseignée. Donc vous voyez, c'est un peu cette question d'égalité dont on nous parle, elle est pas véritablement absolue. Justement, parce que la question qui se pose, aussi côté musulman, il faut qu'on se voit en face. Y a-t-il une entité qui représente les musulmans? Parce que maintenant, il y a toujours un souci par rapport à ça. On parle du CFCM, mais le CFCM, il représente pas énormément de monde, d'après ce qu'il a dit même le président de la République. Est-ce que le fait de créer cette fondation de l'islam, présidée par M. Chevènement, on dirige à l'horizon rentrer dans de ce paramétrage que vous venez de citer? Oui, en fait, moi je pense que on peut penser qu'il y a en islam il n'y a pas de clergé en fait. Donc il y a toujours une volonté de l'État de vouloir contrôler les religions et notamment de vouloir contrôler l'islam. Alors il y a des tentatives à chaque fois. Alors évidemment. Il y a eu le Conseil français du culte musulman que Nicolas Sarkozy a mis en avant et depuis de 2003 jusqu'en 2015 il y a eu Dalil Boubaker à la tête. Lui-même il est recteur de la mosquée de Paris depuis 92, mais il y a cette volonté de contrôle, mais je ne sais pas si par exemple Dalil Boubaker représente les musulmans de France. Je sais pas ce qu'il représente exactement avec la mosquée, par exemple la mosquée de Paris, c'est une mosquée qui est financée notamment par l'Algérie. En 2015, l'Algérie finance chaque année un tiers du budget. Donc en 2015, elle a financé 1,8 million d'euros.
Hein. Donc est-ce que c'est indépendant? D'un côté, on nous parle d'un islam de France, et d'un autre côté, on autorise des pays étrangers à financer la première mosquée de France. C'est quand même un petit peu, moi je trouve que c'est contradictoire. Et l'Algérie, parce que bon, je parle d'Algérie parce que c'est la mosquée de Paris, effectivement. Hein, bon, bah c'est l'Algérie qui participe au financement. Donc et l'Algérie a son mot à dire dans la nomination du recteur. Donc il n'y a pas véritablement d'indépendance. Donc je trouve qu'il n'y a pas de représentativité aujourd'hui. Il n'y a pas de représentativité des musulmans en France. Et ce ne sont pas des personnes comme Monsieur Dalil Boubacar que je ne connais pas, sont pas des personnes, ces personnes-là, qui représentent les musulmans de France aujourd'hui, alors que ces personnes-là sont à la tête de la mosquée de Paris ou d'autres institutions depuis plus de 15 ans, en fait, depuis plus de 15 ans. Voilà, donc ça pose problème quand même. Y a-t-il une volonté de diaboliser l'islam en France? Pourquoi certains accusent l'islam d'être communautariste? Écoutez, bon, il y a qu'à regarder un petit peu les médias régulièrement depuis un certain nombre d'années. Hein. Il y a certains partis politiques qui font de l'islam un fonds de commerce. C'est leur fonds de commerce. L'islam fait peur. Les médias font en sorte que l'islam fasse peur. C'est un fonds de commerce. Ça ramène des voix, ça rapporte des voix, ça permet d'accéder au pouvoir. Et la plupart des personnes qui parlent sur l'islam n'ont aucune connaissance de l'islam. Elles n'ont aucune connaissance sur la religion musulmane. Et elles ne font que reprendre certains médias, certaines images qui mettent l'accent sur l'islam. Il n'y a qu'à regarder les débats qui sont organisés sur l'islam dans les médias, notamment avec les hommes politiques. Vous voyez sur les plateaux des personnes compétentes en matière de religion musulmane afin de répondre aux questions et donner leur avis? Jamais. Est-ce que l'on invite des universitaires travaillant sur la question de la religion musulmane? Jamais. Est-ce qu'on invite un imam pour répondre aux questions et débattre avec les politiques? Jamais. Voilà. Donc il y a une volonté de parler de l'islam sans jamais donner la parole aux musulmans. Et c'est incroyable. Ces médias qui, à longueur de journée, diffusent des images d'attentats. Évidemment, c'est abominable, les attentats. Tout le monde condamne les attentats, c'est abominable. Mais aujourd'hui, il y a eu en 2010, Ipsos a fait un sondage en France, Ipsos a fait un sondage pour savoir quelle était la perception des Français de l'islam, sur l'importance de l'islam en France. Donc il posait la question de savoir est-ce que en France, est-ce que vous pensez sur 100 habitants il y a 20 musulmans, 30 musulmans? Alors en moyenne, les gens, voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit en fait on considère qu'il y a à peu près 35% de la population française est musulmane. 35%. Alors que la réalité c'est 7,5%. 7,5%. Les médias ont tellement un pouvoir sur les esprits que les personnes, les citoyens vont jusqu'à penser qu'un tiers de la population française est musulmane. Donc c'est quand même problématique. Et il y a une volonté de critiquer, d'assimiler l'islam au terrorisme en fait. Parce que, alors il y a la question aussi qu'aujourd'hui l'islam de France, la très très grande majorité des musulmans et des Français musulmans en France sont des personnes qui pratiquent un culte dans la paix, dans la tolérance. Ça c'est la réalité, mais on ne parle jamais de cette grande majorité, puisque, comme dit une personne, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est ça le grand problème. Et je pense qu'aujourd'hui l'islam fait peur aussi certains politiques parce que les musulmans représentent une force politique aujourd'hui en France. Les Français musulmans ont le droit de vote, se présentent à des élections, ils représentent une force politique et donc ça c'est une réalité, c'est factuel. Ce sont des données objectives. Et donc, effectivement, il y a cette volonté de critiquer pour essayer alors, on met toujours en avant le communautarisme, mais je sais pas ce que c'est que le communautarisme. Les musulmans qui vivent en France, s'ils étaient communautaristes, ils vivraient selon leurs propres règles. Mais aujourd'hui, les musulmans en France, les Français musulmans ne vivent pas selon leurs propres règles, ils vivent selon la loi de la République, la loi française. Donc alors si les musulmans sont communautaristes, alors faudrait dire les personnes de confession israélite sont communautaristes. Il faudrait dire que les personnes qui ont fait des études à l'ENA sont communautaristes parce qu'ils défendent
il défend leurs intérêts. Les personnes qui ont fait Sciences Po sont communautaristes. Alors tout le monde est communautariste en fait. Voilà, mais aujourd'hui on fait une fixation sur les musulmans sont communautaristes, mais je sais pas moi ce que signifie communautariste. J'ai l'impression qu'on trouve des termes. Justement, c'est la question que je me pose. Jusqu'à maintenant, on constate que les musulmans sont dispatchés, sont dispersés partout. Les intellectuels, même les intellectuels, il n'y a pas un collectif d'intellectuels musulmans aux franco-maghrébins, aux franco-musulmans, j'ose dire tout court. Oui. Et il n'y en a pas. Et chacun, il tire de son côté. Il y a. Comment vous voyez-vous cette situation en tant qu'intellectuel? Mais c'est-à-dire que il y a beaucoup d'intellectuels en France musulmans dans différentes professions. Oui, justement. Ça, c'est vrai, mais il suffit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir, quel que soit le pouvoir, quels que soient les partis politiques, quels que soient les pays, le pouvoir a toujours ce fonctionnement. À partir du moment où une force commence à s'élever, le but, c'est toujours de récupérer, d'attraper cette force, de la maîtriser. Et donc, vous avez des intellectuels, bon, là, je parlais tout à l'heure d'Halil Boubaker, mais il y en a d'autres. C'est qu'à partir du moment où ces personnes émergent sur la scène, tout de suite, ils sont captés par le pouvoir qui les maîtrise, en fait, qui les maîtrise. Et ensuite, eh bien, il se passe ce qui se passe pour beaucoup de personnes qui sont pris dans le système du pouvoir. Et ensuite, ils ne deviennent que l'instrument d'un pouvoir, en fait. Donc c'est ça qui pose problème, en fait. Donc selon vous, c'est ça la raison qu'il n'y a pas une union sacrée entre les intellectuels, voire les musulmans, j'ose dire. Donc oui, c'est-à-dire que les personnes qui ont la connaissance, qui réfléchissent sur ces questions-là, qui peuvent avoir la parole qui porte, ces personnes-là, soit effectivement elles n'ont pas l'envie de s'intéresser aux questions de pouvoir, ou soit elles sont happées par le pouvoir qui finalement les contrôle, les utilise. Et puis ces personnes-là sont très contentes d'être dans ce pouvoir-là, de pouvoir rencontrer des politiques, de pouvoir rencontrer des hauts fonctionnaires, de pouvoir évoluer, de pouvoir également eux-mêmes construire une carrière. Parce que Dalil Boubaker, par exemple, il a fait sa carrière, c'est comme ça. Il construit. Dans un passé récent, j'ai invité à la radio, donc toujours par téléphone, M. Kuvish, l'ancien président du CFCM, et même M. Ogra, Ahmed Ogra, le nouveau président du CFCM. Et la question qui a été posée, comment ça se fait qu'il n'y a pas ce contact direct avec nos intellectuels et les jeunes? Ils disent comme quoi, et surtout côté femmes aussi. Et la réponse a été claire, nos portes sont ouvertes. Alors qui c'est qui doit faire le premier pas? Je pense que c'est d'abord aux responsables, aux intellectuels qui travaillent sur la religion, de pouvoir expliquer la religion musulmane dans un esprit de tolérance, de donner vraiment les fondamentaux pour pas que effectivement des jeunes se perdent en allant dans certains pays, comme on a pu le voir en Syrie ou dans d'autres pays, où encore des jeunes puissent faire des actes abominables en France ou à l'étranger. Donc c'est le rôle des intellectuels d'aller vers les jeunes, d'aller vers la population de manière générale, afin d'expliquer l'islam, afin que les personnes puissent avoir, parce qu'effectivement de très très nombreuses personnes ne savent pas forcément lire l'arabe littéral, et il manque d'informations. C'est pour ça que la plupart des jeunes qui sont partis n'ont jamais lu le Coran, ne savent pas lire l'arabe, ne savent pas écrire arabe, ils répètent uniquement ce qu'on a pu leur dire, en fait. Docteur Malik Boumedienne, merci infiniment. Je sais que vous êtes à l'aéroport et sincèrement, je suis très touché par rapport à cette parole donnée. Donc, vous avez donné votre parole. J'espère bien que les nouvelles seront bonnes pour votre déplacement. Malik Boumedienne, maître de conférence de droit public, droit constitutionnel arabe et africain, transition démocratique, mutation constitutionnelle, état de droit, droits fondamentaux, habilité à diriger les recherches, Université Toulouse Jean Jaurès, membre du Centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux, CREDOF, Université Paris 10. Merci infiniment et à très bientôt. Merci à vous. Merci à bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Arc-en-ciel, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Retour à l'antenne, mesdames et messieurs.
Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc.